Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Cela dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. C'est moi, votre frère Élisée Dieudonné. Je suis venu auprès de vous avec un message à partager. Je crois que cela ajoutera une pierre à l'édifice du corps de Christ. Je voulais un peu parler sur l'évidence du Saint-Esprit, sur l'évidence de la nouvelle naissance, comme Jésus parlait avec Nicodème. Dans Jean chapitre 3, si vous commencez par le verset 1er, vous descendez, arrivez au 5e verset, vous trouverez là Jésus parler à Nicodème disant, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Je crois, mon message sera peut-être centré sur le fait de naître de l'esprit. Parce que naître d'eau, chaque personne a déjà sa conception. Quand une personne vient à Christ et arrive à accepter la parole de Christ, celui-là doit accepter aussi le baptême, comme Jésus nous a dit dans Marc 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous connaissons quand une personne vient à Christ, la première des choses, il doit passer par la repentance, après quoi on va lui amener aux eaux du baptême, pour son baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après quoi, Jésus ne s'était pas arrêté là, mais il a parlé aussi le baptême de l'Esprit. C'est pourquoi je voulais partager avec quelqu'un comment savoir si le Saint-Esprit est dans le cœur d'une personne. Parce que le Saint-Esprit est tellement important. Parce que si nous prenons peut-être dans la Bible, je crois que c'est dans Romains chapitre 8, le verset 9. Je vais lire un peu rapidement. La Bible de Dieu nous dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible de Dieu nous dit, pour moi, excusez-moi, il a dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. C'est-à-dire, pour appartenir à Christ, il faut son esprit. Donc, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, n'appartient pas à Christ. N'appartient pas à Christ. Et si la personne n'appartient pas à Christ, elle appartient à qui? Je crois que vous avez déjà une réponse. Appartient au diable. Et qu'est-ce que l'esprit de Christ nous aide? Il nous aide en quoi? C'est comme si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, vous prenez à partir du verset 12 et vous descendez là, jusqu'au 13e verset, là vous allez comprendre. L'apôtre Paul est en train de dire, comme le corps est un et a plusieurs membres, malgré tous les membres du corps ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. La deuxième importance du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous le membre du corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est ce que nous appelons l'Église. C'est l'Église dont Jésus-Christ va enlever. Il n'enlèvera pas nos tabernacles, nos assemblées que nous construisons, nous érigeons. Il ne viendra pas prendre cela, mais il viendra prendre son corps. Et son corps est construit par le Saint-Esprit, comme nous dit la Bible. Et quelque part, si vous prenez dans Jean chapitre 16, le verset 7 à 8, vous trouverez là le Seigneur Jésus-Christ en train de dire, il vous est avantageux que je m'en aille,
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit doit convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont incapables de convaincre le péché. La troisième importance du Saint-Esprit, c'est de convaincre le péché. Je vous ai dit, je répète, la première importance du Saint-Esprit, c'était que le Saint-Esprit, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions lui appartenir. Comme l'apôtre Paul le confirme, il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Mais si quelqu'un a l'Esprit de Christ, appartient à Christ. Et deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans l'Église. C'est la deuxième importance du Saint-Esprit. La troisième importance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la capacité de convaincre le péché. Aujourd'hui, quand nous commettons des péchés et nous fournissons des efforts pour ne pas arriver à la hauteur d'abandonner cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre expérience. Parce que quand nous sommes venus à Christ, ce n'est pas de nous de vivre la parole, mais c'est de Christ de vivre la parole à travers nous, comme Paul le disait. Comme je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en nous, il nous débarrasse du monde et il nous plonge dans sa parole, c'est-à-dire notre vie et la parole de Dieu doit s'accorder et marcher ensemble. Mais si cela ne marche pas ensemble, c'est-à-dire l'esprit que nous prétendons avoir n'est pas en nous. Je peux vous donner une référence de la Bible dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Vous trouverez là, le prophète est en train de dire que j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je mettrai en vous les cœurs de chair. Je mettrai un esprit nouveau en vous et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. C'est l'Éternel qui parlait à travers de la bouche du prophète Ézéchiel. C'est-à-dire quand Dieu place son esprit en nous, c'est lui Dieu qui fera en sorte que nous puissions vivre sa parole. Ce n'est pas de notre force, comme nous dit Paul dans le livre des Tites, le chapitre 3, le verset 5, la Bible nous dit, nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais nous sommes sauvés par la miséricorde et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous sauver. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions lui appartenir. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions être le membre de son corps. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions convaincre le péché et marcher dans la vie de la sainteté. Mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez, je vous demanderai, Dieu, quand la vie de la parole n'est pas dans votre vie, vous n'arrivez pas à vivre la parole, sachez que vous n'avez pas le Saint-Esprit de Christ. Parce que si nous pouvons parler de la grâce, dans la grâce, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de sacrifice. Christ est mort pour nous et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre la parole de Dieu en nous. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Mais quand vous avez encore l'effort à fournir, cela veut dire que vous n'avez pas encore créé votre expérience est encore, je ne sais pas quoi dire. Parce que Christ a dit, vous les reconnaîtrez par des fruits. Pourquoi? Il savait que ceux qui lui appartiennent doivent vivre la parole et marcher conformément à la parole. Pourquoi? Parce que lui-même devait entrer dans le peuple et vivre comme il nous a promis dans Jean chapitre 14, le verset 18. Si vous descendez là-bas, il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous
même en vous jusqu'à la fin du temps. Christ doit vivre en nous. Quand il vit en nous, il doit vivre sa parole. Mais si sa parole est brisée, tout en disant que Christ vit en nous, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu dois vérifier ton expérience, soit tu n'as pas encore crié. Que le Seigneur vous bénisse.